Un film réalité, un film témoignage très prenant, c'était Les 100 jours à Palerme. Nous saluons la remarquable prestation de Lino Ventura. C'était un film réalisé par Giuseppe Ferrara, réalisé en 1984, un film assez courageux et chacun s'est vraiment engagé dans ce film. À présent, je vous propose de retrouver les informations. C'est Serge Molitor qui va nous présenter le JTL Digest. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En l'espace de 48 heures, 5 personnes sont mortes et 17 autres ont été blessées à Bruxelles dans des catastrophes provoquées indirectement par le gel. Après l'explosion du haut gaz qui avait ravagé hier un quartier de la commune des Verts, une double déflagration a détruit ce matin 6 maisons de la commune de Forêt. Et le bilan est très lourd, 3 morts, 9 blessés. Jean-Pierre Martin. Autre conséquence du froid, la pollution atmosphérique en raison de la stagnation des impuretés dans les couches inférieures de l'atmosphère. Dans le bassin industriel de la Ruhr, en République fédérale d'Allemagne, mais aussi dans plusieurs villes belges, le seuil d'alerte a été atteint depuis hier. Le reportage à Liège de Léon Bataille. En raison toujours du froid, un nouveau record de consommation d'électricité a été enregistré hier soir en France par EDF. Fort heureusement, Électricité de France devrait pouvoir rester en mesure de répondre à la demande actuelle. Philippe Carrel. François Mitterrand, le président de la République française, a quitté il y a un peu plus d'une heure l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour la Nouvelle-Calédonie, où il restera environ 24 heures. Le chef de l'État, qui avait créé la surprise hier soir à la télévision en annonçant ce voyage, arrivera tôt samedi matin à Nouméa, compte tenu bien sûr du décalage horaire. Et il devra compter avec des manifestations d'anti-indépendantistes. Je vous propose d'écouter à ce propos la correspondante de l'agence France Presse à Nouméa, Catherine Abati. Le Premier ministre belge Wilfried Martens, lui, est rentré ce matin de son voyage aux États-Unis et il a annoncé que son gouvernement prendrait avant la fin du mois de mars une décision définitive quant au déploiement futur des euromissiles dans le royaume. Anne Quevrin. Le trafic ferroviaire a été très fortement perturbé aujourd'hui en Grande-Bretagne par une grève des cheminots, une grève de soutien aux mineurs anglais. Les explications de Philippe Malherbe. Football, comme on pouvait s'y attendre, tous les matchs comptant pour la reprise du championnat de France de première division, qui devait avoir lieu le week-end prochain, ont été remis à une date ultérieure en raison bien sûr de l'état des terrains. En revanche, en Italie, la Supercoupe de football a pu être disputée hier soir et Michel Platini peut s'enorgueillir d'un nouveau trophée puisque son équipe de la Juventus de Turin a battu les Anglais de Liverpool par 2-0. Baudouin Cartoivels. Pour la première fois dans l'histoire du Paris-Dakar, Thierry Sabine a été contraint aujourd'hui et oui, d'arrêter la course. La Mauritanie s'est avérée plus difficile que le Ténéré. Un vent de sable a rendu l'étape impossible, 137 km après le départ de Nema, car tous les concurrents risquaient de s'égarer. Et puisque je vous parle de sport automobile, voici maintenant des images assez surprenantes qui nous viennent des États-Unis, mais cela n'a rien à voir du tout avec le Paris-Dakar. Ainsi s'achève ce digest. Je vous souhaite à vous tous une excellente fin de soirée sur RTL Télévision. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain midi avec Marc Hautement. Au revoir. La météo vous est offerte par Tefal. Fond émaillé Durabase, revêtement Super T+. Les nouvelles Tefal pour durer en beauté.
Les prévisions météorologiques de Jean Breton qui ne nous laissent pas beaucoup d'espoir pour les prochains jours, comme nous allons le voir sur la carte Météosat. Une carte Météosat qui nous montre des nuages et des brouillards sur la France et le Benelux et qui d'autre part nous montre, et on la voit très bien sur la carte, une vaste spirale nuageuse entre le golfe de Gascogne et la France. Vaste spirale nuageuse qui va vers l'est et qui apportera du verglas, du vent et surtout beaucoup de neige. Il fera donc assez froid. Comme vous le voyez sur la France, eh bien, on part sur le midi où il y aura demain quelques éclaircies. Dans l'ensemble, il faut s'attendre toujours au même type de temps, c'est-à-dire de la neige ainsi que des brouillards et un temps assez brumeux ainsi que du vent demain dans la journée. Cette nuit aussi, un temps très froid. Sur le nord-est, un temps où il y aura de nombreuses gelées. Faites donc attention si vous devez prendre la route. En effet, il y a eu aujourd'hui un léger redoux. La neige a donc fondu. Mais ce soir, avec les températures de cette nuit, il faut faire très attention car le verglas, et on vient encore de nous le dire, est très fort sur les routes. Donc si vous devez prendre votre voiture, faites attention. Il y aura aussi cette nuit de nombreux brouillards givrants. Les températures se situeront entre -6 et -17 et demain dans la journée, elles seront situées entre -1 et -6 degrés. Demain, c'est à 8h13 que se lèvera le soleil pour se coucher à 17h. On a pris le risque de livrer le cadavre de Bossy chez moi. C'est son patron. C'est donc moi qu'on vise. Et ça, bon, ça vous arrange parce que ça vous mène à la mairie. Et vous, à la dépêche, vous avez envie de vous faire la mairie. Pas plutôt le maire. Il y a de gros nuages sur la mairie. Jamais j'aurais pensé que la politique soit si proche de la météo. Écoutez Gilbert, c'est pas moi qui ai signé l'article, mais j'ai toute confiance en notre service météo. Expliquez-moi comment un médecin peut laisser mourir son père sans lever le petit doigt. J'ai partagé une formidable masse de fric avec mes frères et la chère sœur. Les impôts vont nous tomber dessus, personne ne sera d'accord et ça durera 10 ans. Donc c'est pas la peine de s'énerver. Tu ne vas tout de même pas accepter que le journal revienne à ta sœur chérie. Journal pour toi tout seul, un journal tout entier pour t'amuser. Le restant de tes jours. Fous-moi la paix! Un rendez-vous à ne pas manquer, ce sera donc samedi, Château-Vallon. À présent, un autre rendez-vous littéraire cette fois. Il s'agit de la rubrique de Kit Grasse, La joie de lire. Nous allons découvrir un auteur et son livre. Il s'agit de Robert Capia pour Poupée.